Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet 2024. Nous donnons cette citation du livre des Proverbes qui dit ceci. Le commandement est une lampe, la loi est une lumière, et la réprimande qui retient dans la discipline est la voie de la vie. Bien-aimés, je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 295, pour chanter la deuxième strophe. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'un heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. Continuons à adorer notre Dieu ce matin avec le psaume du jour, le numéro 111, et ses 4 premières strophes qui stipulent ceci. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, voici un nouveau jour que tu nous accordes et nous nous laissons, Seigneur, transformer par ta parole ce matin afin, Seigneur, de toujours faire ta volonté. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 21. Là, il est écrit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette autre épopée du peuple d'Israël face à Dieu, nous nous rendons simplement compte que le Seigneur les a invités pour les donner des consignes au travers des 10 commandements, ce qu'on appelle encore le décalogue. Et de ces 10 commandements, il en ressort 2 principes très importants, je dirais même 3. Notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec notre semblable et notre relation avec Dieu. De ces 3 points, si nous respectons l'amour au centre de tout, rien de ces commandements ne nous disqualifierait. À la fin de cette partie, le peuple tremble et ne voudrait plus rester en présence de Dieu parce que son autorité s'impose. Ici, bien-aimés, comprenons que les instructions de Dieu ne sont pas comme une information du journal, mais sont des instructions fermes qui vont même, à la limite, troubler le peuple qui est à sa rencontre. Ceci nous fait comprendre que la légèreté que nous donnons aux préceptes de Dieu sont une grande erreur, parce que Dieu est un Dieu saint et voudrait que nous soyons aussi saints. Pratiquons donc le bien. Appliquons les 10 commandements. Cherchons la face de Dieu et nous serons saints comme
il attend de nous. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous invitant à la sainteté et à la mise en pratique des commandements que tu nous donnes par le peuple autour de la montagne de Sinaï. De ce message, Seigneur, tu nous invites à nous prendre nous-mêmes en main en respectant notre semblable et en te respectant. L'amour étant au centre de nos aspirations, nous construirons ainsi un monde meilleur. Bénis, Seigneur, cette journée. Bénis chacun et chacune d'entre nous dans ses multiples activités et donne-nous de poser des actes qui t'honorent, ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, par le décalogue, nous donne comment vivre pour toujours lui plaire. Retenons de ces 10 commandements que l'amour seul est au centre de tout ce décalogue et nous invite à nous aimer nous-mêmes, à aimer nos semblables et à aimer Dieu. Que la grâce sans fin de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit soit notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Compter sur lui d'un heure.